Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Cette semaine, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais on est dans le Semnoz pour parler début de saison. On a rejoint Jérémy Pancras et ses amis freestylers pour tester quelques petits sauts made in System D et tout de suite quelques images. C'est sûr que blanc sur blanc, tout fout le camp. En attendant, tout de suite, c'est le topo de la semaine. Et pour fêter ses premières neiges, voici l'un des grands classiques de début et de fin de saison, le mont Sulins. Avec ses 1839 mètres, il s'agit d'une sortie d'une bonne demi-journée n'excédant pas les 2 heures à la montée. Pour y arriver, direction le col du Marais entre Serraval et Thônes. Au bout de la route carrossable, on rejoint assez vite une pente assez raide dans un petit bois. Une fois traversé, continuez à monter pour rejoindre la belle crête qu'il faut franchir pour enfin apercevoir l'objectif. Après une courte descente pour rallier le col de Sulins, une quinzaine de minutes suffisent pour atteindre le sommet et ses 2 tables d'orientation permettant de se repérer parmi toutes les montagnes environnantes, des Aravis, des Bauges et des Bornes. Le retour s'opère sur le même itinéraire. Il n'y a pas à dire, il y a pire comme boulot quand même. Mais l'or blanc tiendra-t-il jusqu'au vrai début de la saison? C'est la question que toutes les stations nous posent. En tout cas, on a essayé d'y répondre dans ce dossier de la semaine. À chaque station, sa préparation. Sur les pistes du Grand Bornand cette année, on a choisi d'investir sur de nouveaux enneigeurs. Ces monofluides sont plus autonomes que les perches dites bifluides et alimentées en eau et en air par la salle des machines. Chaque enneigeur va trouver sa place selon la configuration du terrain, selon les souhaits de l'exploitant. Les enneigeurs monofluides peuvent être plus performants lorsque l'on est en température marginale, c'est-à-dire entre -3 et -5 degrés, pour préserver à la fois la qualité de neige et le volume de production. Et les perches peuvent être aussi parfois plus performantes lorsque les températures sont un peu plus basses. Au sein de son usine à neige, la station mise donc sur la complémentarité des dispositifs pour minimiser les dépenses en énergie sans pour autant rogner sur le rendement. Cet hiver, 21 km de pistes seront couvertes par ces enneigeurs, soit 45% du domaine. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est un peu plus de surface parce qu'il fallait sécuriser quelques installations qui n'étaient pas garanties en termes de neige. Mais surtout, c'est une puissance instantanée beaucoup plus élevée. Cette année, on rajoute à peu près 70% de puissance et à terme, on va plus que la doubler de façon à pouvoir enneiger le maximum de pistes actuellement équipées en le minimum de temps. Donc il y a un peu de développement de surface, mais surtout beaucoup de performances supplémentaires. Objectif à terme, une couverture de 60% du domaine pour concurrencer les 70% de nos voisins suisses ou autrichiens. La saison s'annonce donc prometteuse, ne reste plus qu'à redémarrer les télésièges. Il n'y a pas à dire, même si c'est du System D, il faut quand même un peu suer pour faire les choses bien. Et tout de suite, c'est la Minute Matos. Vous en avez vraiment assez que chez la Minute Matos, on perd notre temps dans des hors-sujets pour vous parler de drones, d'applis ou de caméras. Eh bien, soit on retourne aux fondamentaux, le matériel de ski. Ça tombe bien, la neige vient de tomber et les pistes ne sont pas encore ouvertes, ou si peu. Voici que la Procline, dernière création de la marque Arc'teryx, arrive sur le marché des bottes pour pratiquer le ski de randonnée. Ce modèle est encore plus souple que la concurrence, elle comporte une coquille de pièces qui permet de flexer plus de 23 degrés sur les côtés, la cheville est plus libre, il en résulte une meilleure traction dans les ascensions.
Cet avantage vaudrait à lui seul l'investissement, mais on ajoutera à cela que le fabricant vous a équipé de semelles Vibram idéales en fin de saison ou simplement pour traverser la station. La botte a des fixations très modulables, une guêtre résistante à l'eau qui monte jusqu'au mollet et des sangles très solides. Tout ça est bien évidemment compatible avec des crampons. La Procline est disponible avec différentes options de doublure, de coque en polyamide ou en carbone. Chaque modèle est façonnable à votre pied. De quoi bien s'amuser et sortir des pistes damées pendant tout l'hiver. Nous sommes toujours au sommet du Semnoz avec Jérémy qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. On t'a connu athlète de haut niveau, pourtant toi maintenant c'est fini et j'ai envie de dire c'est la belle vie depuis 1 an et demi, depuis que tu as quitté les équipes de France. Raconte-moi où tu en es aujourd'hui déjà. Maintenant j'ai décidé justement d'arrêter de faire de la compétition et d'être fédéré afin de pouvoir seulement faire des vidéos, de la photo, créer du contenu en clair et puis montrer aux gens ce qu'on peut faire réellement en dehors des compétitions avec des skis freestyle. Alors justement, toi tu t'es vraiment mis sur le secteur de la vidéo. Finalement c'est un peu vendre du rêve aux gens, mais un peu plus à la portée de tout ce qu'on a l'habitude de voir avec les grosses prods qui coûtent des millions pour le coup. Ouais, c'est ça. Après c'est un plaisir qui est énorme quand on a un hélicoptère qui nous suit et puis des dameuses qui nous font des sauts, contrairement à aujourd'hui où on passe 5 heures pour faire un tas d'1 mètre. Mais ce que je me dis aussi, c'est que pour les gens, c'est quand même moins évident de se mettre à notre place, de se dire tiens, si j'ai la même paire de skis que lui, je pourrais faire la même chose parce que c'est pas tous les jours qu'on peut sortir son hélico pour se suivre dans son jardin. Donc c'est pour ça que j'aime faire des choses qui sont plus près de ce que les gens pourraient faire en prenant une pelle, 2-3 copains, une GoPro et puis produire leur propre contenu. Je pense que les gens ils peuvent plus facilement se rendre compte que c'est possible de faire ce qu'on fait avec juste un peu d'entraînement et puis de persévérance. Finalement le mot d'ordre c'est un peu système D. Ouais, c'est un peu le système D. Alors là aujourd'hui on va avoir un système D qui va être un peu bouché, flagrant je pense et bloqué. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire. On aimerait bien avoir un petit groupe. Mais c'est à la débrouille et je pense que justement après quand on sort une vidéo on est 2 fois plus content que quand on a tout qui est mâché et qu'on a tout qui est damé pour nous. C'est quand même plus agréable, ça prend plus de temps, c'est plus difficile, mais au final quand la vidéo elle sort, c'est un réel accomplissement. Donc ça veut dire qu'après la vie de skieur de haut niveau, tu continues le ski, mais plus en mode un peu derrière la caméra. On va voir Jérémy Pancras réalisateur d'ici quelques années. Je sais pas trop, je m'occupe déjà, je suis déjà community manager pour une boîte de mode, un magasin de mode sur Annecy qui s'appelle Why Not. Je m'occupe en fait de la photo, de la vidéo, de la réalisation, etc. Et c'est intéressant, c'est cool. Après les statuts juridiques sont un peu difficiles en termes d'impôts et d'URSSAF, on va pas se mentir. Donc je sais pas trop si je vais bosser là-dedans ou bosser dans autre chose. En tout cas pour l'instant, j'aime beaucoup ça et puis on verra par la suite. Bon, en tout cas aujourd'hui on est sur le Semnoz. C'est un peu la station où tout a commencé pour toi. Ça te tenait à cœur vraiment quand même de faire quelques shoots ici. Ouais, ça c'est clair parce que j'entends beaucoup de mes amis qui disent le Semnoz c'est trop plat, c'est pas marrant, il n'y a rien à faire. Et je sais très bien que quand on vient ici, on arrive toujours à trouver des petits trucs. Et du coup avec les premières neiges qui sont arrivées là cette semaine, on s'est dit avec tous les copains qu'on allait monter prendre nos pelles. Je suis allé à Castorama, j'ai acheté 5 pelles pour tout le monde. Et puis voilà, je pense qu'on peut redonner au Semnoz ses lettres de noblesse en prouvant que c'est possible d'en faire un terrain de freestyle même si à la base on pense que ça l'est pas. Et j'espère que voilà, on va bien réussir à tourner ce qu'on veut pour pouvoir donner envie aux gens de venir et de passer du bon temps au Semnoz parce que c'est une super station et qu'il y a un cadre qui est incroyable. C'est pas moi qui vais te contredire. Merci beaucoup Jérémy pour toute cette Merci à toi. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prudence en montagne. Cette semaine, On a cliqué pour vous adresse les teasers des plus beaux films sélectionnés par le festival itinérant Montagne en Seine, actuellement en tournée dans toute l'Europe. Premier film, La Liste, impressionnant travail de prise de vue dans lequel le jeune prodige suisse Jeremy Heitz, vice-champion du monde de freeride, va tenter de repousser l'impossible sur 15 faces légendaires des Alpes.
poudreuse du Japon a la réputation d'être la meilleure neige du monde et Stefan Drake, Pierre Salomon et Santiago Guzman vont pouvoir vérifier l'adage après une tempête massive sur l'île d'Hokkaido. Un voyage envoûtant, des images somptueuses sur une bande-son parfaite. Just like a name I remember hearing. Wild winters, warm coffee, mom's gone. There's just so many more factors involved with out here than there is back in the Alps. En juillet 2015, John Griffiths s'attaque pour la 4e fois au Linksar West en compagnie d'Andy Hausmann. Des conditions dantesques sur une montagne sublime et reculée, perchée à 7041 mètres, l'une des dernières cimes vierges du monde. Et c'est là-haut qu'on vous abandonne jusqu'à la semaine prochaine. Vous n'oublierez pas la page Facebook de Destination Montagne ni le replay de 8 Mont Blanc. À bientôt. Looking good, man. West Summit. Now looking out on the main summit, first time on this ridge. Oh, I'm so happy. View I've been dreaming of for like 3 years now.